Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis si heureuse de vous retrouver pour un update lecture. J'ai pas fait de vidéo de ce genre depuis plus de 3 mois. En fait, j'avais lu 2 bouquins avant le confinement. Pendant le confinement, j'ai absolument rien lu, mais genre j'ai pas ouvert un livre. Enfin si, j'ai essayé, j'ai relu Utopie, d'accord, de Thomas More. Mais bon, c'est très court, tu vois. Et puis c'était en version, pas PDF, mais liseuse, tu vois. Mais c'est tout, et en plus je l'avais déjà lu, donc bon, ça compte pas trop, on va dire. Et j'ai recommencé à lire il y a peut-être, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, allez, et j'ai bien bossé. Ah non mais là, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Du coup, il y a juste 2 bouquins qui vont dater d'avant confinement, dont j'ai peu de souvenirs, je dois avouer, mais je veux quand même vous en parler parce qu'ils étaient vraiment cool. Et pour le reste, c'est très récent, c'est très frais, et vous allez voir que j'ai des choses très intéressantes, très enrichissantes à vous présenter, j'allais dire ce mois-ci. On va essayer de refaire ça une fois par mois parce que c'est vraiment un truc que j'adore, parler de livres avec vous. À chaque fois, les livres que vous me recommandez, ils arrivent dans ma wishlist, ils y restent 3 semaines, mais genre, j'ai fini par les lire et je les adore. Donc vraiment, j'adore cet échange livresque, littéraire, c'est mieux, avec vous. Du coup, let's go parce que mine de rien, j'ai pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. La première lecture dont je vais vous parler, c'est une bande dessinée, j'en ai d'ailleurs plusieurs pour ce mois-ci, Blue, que j'ai reçu de la part de Glénat. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, je reçois parfois des BD, des mangas ou des romans de maisons d'édition. À chaque fois que je reçois quelque chose, c'est parce qu'ils me l'ont proposé et que j'ai dit oui parce que le titre m'intéressait. Je ne reçois pas et je ne lis pas des choses qui ne m'intéressent pas, parce que sinon je pourrais recevoir tant un ennemi de trucs et sans que je le kiffe, ça aurait peu d'intérêt. Du coup, pourquoi ça m'intéressait déjà? Pour les dessins. Je suis très visuelle, surtout avec les BD, je dois avouer, et je trouve les dessins absolument magnifiques. Bon alors là c'est un peu le bordel, mais voilà, par exemple, ici, voilà, c'est tout à fait le genre de graphisme que j'aime beaucoup. Assez, bon alors là c'est assez sombre au niveau palette de couleurs, mais assez enfantin et en même temps assez adulte quand même au niveau du scénario. J'aime bien cette espèce de contraste-là qu'on a entre l'image et le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme Les Bergères Guerrières. Je crois que, si je dis pas de bêtises, que c'était ça, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça parle d'une jeune fille donc qui s'appelle Blue, qui se retrouve traumatisée quand elle est enfant par rapport à quelque chose d'extérieur qu'elle a vécu, que je peux pas vous dire, et elle va devoir confronter cette terreur au début de son adolescence parce que c'est en train de se reproduire dans son environnement et elle doit l'affronter. Alors c'est une question de monstres, de sorcières, c'est assez fantasy comme univers et c'est super stylé. On a une ado qui est très réaliste au niveau du caractère, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de tempérament. Et c'était un vrai plaisir à lire, j'ai juste trop hâte de voir les suites, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le tome 1, donc on va espérer un tome 2 le plus vite possible. Non vraiment, c'est un très bon truc d'aventure. Je pense que c'est une BD qui peut plaire un peu à tous les âges, parce que, alors, la jeunesse peut s'y retrouver totalement, mais même adulte, parce qu'on a vraiment une petite héroïne, une jeune héroïne avec un bon caractère, on va dire bien trempé. Les aventures sont vraiment stylées, il y a un petit panel de personnages très sympathiques, on a envie d'en savoir plus, donc très belle découverte pour celle-ci, même si elle date un petit peu. Pour le second, on change totalement d'univers. C'est même plus un petit bond, c'est un grand écart sur les pointes. Là, c'est laisse tomber. Voilà. La Belle au bois dort-elle vraiment? Neurophysiologie des contes de fées du docteur Laurent Vercueil. Alors, je n'y connais que dalle en neurophysiologie, pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé l'idée, en fait, d'analyser un peu les contes de fées et de voir si les personnages souffraient d'une maladie, laquelle ce serait. Je voulais le résumer, ça vous donnera peut-être une idée un peu plus concrète. Comment le sommeil peut-il surgir brutalement et plonger durablement une jeune fille dans l'inconscience? De quoi les lutins sont-ils faits? Pourquoi dans le film de Disney Simplet rit-il à tout propos? De quel mal étrange souffrent les elfes? Que se passe-t-il dans la tête des personnages de Harry Potter? L'auteur neurologue prend les contes de fées à la lettre et mène l'enquête. Et si derrière les événements qui paraissent échapper aux lois habituelles de la physique et de la biologie, les sorts jetés, les personnages extraordinaires tels que les zombies, les garous ou les vampires, se cachaient de véritables troubles neurologiques? En entrant dans le monde du merveilleux, ce livre nous ouvre les portes d'un univers inattendu, hors norme, incroyable et pourtant présent dans notre cerveau. Merveilleux et vrai à la fois. Alors, évidemment, vous comprenez pourquoi ça m'a intéressé, je suppose, vous savez que j'aime les contes de fées, d'ailleurs on en lit souvent sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous n'y êtes pas encore. Petite auto-promo, mais bon, c'est ma vidéo, donc ça va, j'ai le droit. Donc oui, j'aime vraiment les contes de fées. J'aime ça parce que j'aime tout ce qui est caché derrière, en fait. Tous les messages qu'il y a derrière, toutes les leçons de morale que les auteurs, ou que tout simplement les gens, en fait, quand c'était encore oral, essayaient de transmettre, en fait, à leur auditoire. Et j'ai trouvé très intéressant d'avoir une lecture un peu, médicale.
Est-ce que... Enfin, je trouve ça très intéressant. Alors, il y a plein de mots compliqués, hein, évidemment, parce que c'est quand même un neurophysicien qui est... Neurophysicien, je crois que ça se dit comme ça, hein. Donc forcément, hein, il dit plein de noms de maladies ou de parties du corps que moi j'étais... N'y comprends pas. Mais honnêtement, c'est lisible pour le commun des mortels. Ah ben voilà, j'ai pas du tout fait... J'ai fait un bac de lettres, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai une licence de lettres modernes, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait de neurosciences dans ma vie, pas du tout, jamais. Je sais qu'il y a un cerveau, c'est tout, je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Donc du coup, voilà, je n'ai pas été larguée. Donc je pense que personne va être largué. Si franchement, si moi j'ai pas été largué, je pense que vous le serez pas. C'est super intéressant de voir quel genre de maladie qui existe bel et bien on peut prêter au personnage. En plus, ce qui est très cool, c'est que l'auteur, pour le coup, il prend beaucoup de recul. C'est même plus des pincettes qu'il prend, c'est carrément des râteaux, tu vois, pour expliquer qu'il dit pas la vérité, il interprète un potentiel, tu vois, de réalité. Donc c'est très intéressant, j'aime bien ce genre de modestie dans un ouvrage de ce genre-là. Et si vous aimez les contes de fées, ou même tout simplement tout ce qui est un peu fictionnel, je pense que ce genre de bouquin peut vraiment être intéressant parce que, ouais, on peut analyser les choses, on peut essayer de comprendre ce qui a inspiré l'auteur, est-ce que, par exemple, tout ce qui était hystérie, à l'époque, ce qui était catégorisé comme hystérie, bah du coup on peut retrouver dans les contes. Enfin, c'est un peu ce qu'ils comprennent pas en fait, ce que les auteurs à l'époque ne comprenaient pas, qui paraissait peut-être pour des maladies, pour des... Enfin, c'est super intéressant. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Alors je l'ai lu du coup avant le confinement aussi, donc ça fait plus de 3 mois. J'ai pas tout en tête de manière claire et fraîche, mais je me rappelle encore de pas mal de points. C'est qui fait bien son boulot de bouquin. On va passer aux lectures récentes maintenant. Oui, je vous dis, il n'y en avait que 2, hein. Ça, bon alors là, on fait des grands écarts aussi, nous, entre les registres. Hein. Donc, nous avons Duckenstein. C'est une BD de Glénat que j'ai reçue de leur part. Merci Glénat. Vous savez que je vous aime, vous êtes des sucres. J'adore Glénat, ils sont trop choux en plus. Donc du coup, voilà, j'ai reçu cette BD. Alors bon, évidemment, un rapport avec Disney, je suis happy. Mais je suis d'autant plus happy que j'ai déjà reçu des BD de ce style de chez eux. Et je crois que c'était Mickey et la planète au trésor, la réécriture la dernière fois. Donc encore une fois, les dessins... Alors attends, j'essaie de vous montrer un truc qui peut pas vous spoiler. Ouais, normalement ça spoilera pas, mais les dessins sont extrêmement soignés. J'adore ce style-là dans ces BD. Déjà, Mickey, c'était à peu près cet univers-là. Hein. C'est assez sombre aussi au niveau des couleurs. Et c'est donc une réécriture, adaptation de Frankenstein. Et j'adore qu'ils fassent ça. J'adore qu'ils fassent ça parce que ça peut donner envie à des lecteurs, jeunes ou moins jeunes, de découvrir le vrai roman. Et honnêtement, il y a... En plus, alors, moi personnellement, je l'ai lu Frankenstein et je l'ai adoré, j'ai également vu le film. Enfin voilà, c'est pour moi une des bases de la littérature et c'est une histoire que j'adore. J'adore le côté où justement, le monstre, le créateur du monstre, qui est gentil, qui ne l'est pas... qui est une victime, qui ne l'est pas. C'est pas manichéen comme bouquin, vraiment. Je trouve que c'est un bouquin où il y a clairement matière à débat. Et ils l'ont extrêmement bien fait. Je pense vraiment que c'est une BD, même si t'as lu le roman, tu vas la kiffer. Peut-être même plus encore. Parce que tu vas voir tous les petits clins d'œil qu'ils font. Parce qu'ils sont assez subtils là-dessus, hein. Genre, ils donnent des surnoms qui se rapprochent, ils font des petites allusions, tu vois, à ce qui se passe en vrai. Et... ouais, non, il est vraiment cool. En plus, ils te prennent un peu à contre-pied. Genre, à un moment, je sais pas, bon, je vais pas dire les persos, mais genre, à un moment, t'as un perso qui dit à un autre, ah, du coup, le monstre, il est méchant, et il dit ce qui se passe, en fait, dans le vrai roman, et le personnage, il fait en face, bah non, pourquoi tu penses qu'il se passe ça? Pas du tout. En fait, tu vois, c'est des clins d'œil comme ça que j'adore, parce que c'est vraiment, typiquement, des BD intelligentes qui parlent à tout le monde, et j'adore ce genre de création. Donc vraiment, pour tout le monde, un plaisir, et en plus, un très bel objet, et de très beaux dessins, et une très belle histoire. Enfin voilà, c'est le genre de BD qu'on aime, et j'en veux encore, j'en veux 50 000. Continuez à faire des BD comme ça, continuez à réécrire les classiques, c'est un bonheur. Je sais que personnellement, l'histoire de Michel Strogoff, par exemple, je l'avais découverte avec Mickey. Il y avait une histoire dans un journal de Mickey qui suivait sur plusieurs fois. Et il y avait Mickey qui incarnait Michel Strogoff. Et j'avais découvert, alors que j'avais 10 ans, l'histoire de Michel Strogoff comme ça. Alors évidemment, là, c'était Michel Mikoff dans l'histoire. Mais c'est génial, je trouve. Enfin, quand tu grandis, tu le comprends et tu savoures encore plus, quoi. Alors là, préparez-vous, je vais vous parler longtemps. Et c'est un coup de cœur absolu qui rejoint... Je pense, vous savez la vidéo que j'avais fait il y a longtemps sur mes 10 livres qui m'ont marqué à vie là, bah je le mets dedans. Alors, La puissance invaincue des femmes, sorcières de Mona Chollet. Ce bouquin, j'en ai entendu parler par une copine booktubeuse quand elle était sur Twitch. Il y a tout sur Twitch, je vous dis venez sur Twitch. Et elle en a parlé en fait juste au début d'un de ses streams et j'étais là
totalement par hasard et ça m'a intriguée en quelques lignes. C'est Too Faced Lizzie. Si vous la connaissez pas, elle est adorable, elle est mignonne, elle est choupette, elle lit des trucs trop bien, allez voir, elle est très très cool. Et du coup voilà, elle a parlé de ça au début de son stream. Moi j'étais en mode intéressant. Je l'ai acheté le lendemain. Je suis comme ça, je suis c'est surprenant, pas du tout. Et alors quelle claque, mon Dieu. Je vous lis le résumé, même s'il va pas forcément, vous allez voir, on en reparle après. Sorcière, la puissance invaincue des femmes qui prétendaient contrôler leur fécondité, et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature, une double malédiction qui reste à lever. Ça va pas vous aider. Non mais je sais, mais je voulais vous le lire quand même, parce que c'est le résumé officiel, donc je lis les trucs officiels. Ce bouquin devrait être lu par tout individu humain. Ouais, je suis un peu entière, mais c'est très 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 important. Vraiment, il est incroyable. Alors déjà, je tiens à vous rassurer sur un point qui pourrait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous lire le résumé, qui pourrait du coup vous faire défaut, on va dire. C'est très simple à lire. Non, parce que le résumé, il comprend pas. Il y a des phrases qui font joli, mais tu sais pas trop dans quel sens tu les mets. T'as l'impression, quand tu lis, Mona Chollet te parle, c'est ta pote à un café. Vraiment, elle te parle de plein de références de pop culture. Elle te parle de films, elle te parle de livres, elle te parle de chansons. J'ai fait un TikTok sur une chanson, Une sorcière comme les autres. Je l'ai découvert grâce à Mona Chollet. Elle en parle dans une de ses... Il y a 1,5 million de références. J'ai pris plein de notes en le lisant. Pas parce que je comprenais pas, parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était. T'as vraiment l'impression de parler avec une pote cultivée, mais une pote quand même. Et ce qu'elle dit est super important. Sans déconner, j'ai dû faire une pause quasi à chaque paragraphe pour en parler avec Kim. J'ai avancé très lentement, alors qu'il est court, parce que il est très riche et qu'il est incroyablement puissant au niveau de la remise en question de ce qu'on est en tant que femme. Ce livre, il parle de pourquoi on est une femme, pas biologiquement, au niveau du genre, dans notre société aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme, dans notre société, elle est considérée comme inférieure à l'homme. Gros guillemets, attention, elle dit pas ça, là, j'essaie de... Pourquoi est-ce que on doit vouloir des enfants? Pourquoi est-ce que une femme seule, on la plaint? Tu vois, en fait, c'est plein de trucs... En fait, ça a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est arrivé à des moments précis de l'histoire. Et c'est des trucs qu'on ne sait pas. Et elle passe par le biais des sorcières pour nous expliquer ça. Parce que oui, la chasse aux sorcières, c'est quelque chose dont on parle peu en vrai. Ou alors on en parle en mode rigolo. Tu vois, mais c'est pas un truc qu'on apprend vraiment. On l'apprend en regardant des films, on l'apprend en étant un peu curieux. Mais sérieusement, au programme de l'histoire, c'est quoi? C'est un paragraphe dans un livre? Alors que c'est très important par rapport à ce qu'on est nous maintenant. Ces femmes avant étaient indépendantes. C'est la chasse aux sorcières qui nous a fait fermer nos bouches et qui nous a rendues soumises aux mecs. C'est clairement ça. À l'époque, si t'ouvrais un peu ta bouche, c'était genre, ton mari te battait, tu te plaignais. C'est une sorcière! On te tuait. Forcément que les femmes ont appris à se taire. Ça vient de là. Entre autres, pas que, mais une grosse partie. Ça a été une très très grosse période qui a marqué notre histoire en tant que femme. Et je pense vraiment que les hommes devraient lire. Je suis pas pour du tout dire qu'il y a que les femmes qui doivent défendre les femmes, etc. Au contraire, tout le monde devrait vouloir l'égalité. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Donc tout le monde devrait lire ce livre. Parce qu'il est tellement intéressant. Alors, les mecs peuvent être un peu chafouinés en le lisant. Je sais que Kim, on a eu beaucoup de débats parce que, en fait, elle parle en tant que femme, donc elle dit certaines choses que des fois les hommes ne comprennent pas. Je sais que je lui ai lu pas mal de passages à Kim et des fois il était en mode, mais vraiment, enfin genre, tu crois que c'est à ce point-là? Et je lui ai expliqué ma vision de femme et comment ça se passait et il était, ah ouais, quand même, ok. Alors que Kim est quand même un des hommes que je connaisse, vous avez compris, qui est quand même le plus ouvert ou le plus prêt au changement possible, quoi. Franchement, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Bon, c'est mon mec, tu vois, je vais pas prendre un connard. Mais je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui, il est pour l'égalité, il condamne vraiment vivement les différences qu'il y a, même les abus de langage ou les choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui comprend ce que c'est que le problème de la discrimination homme-femme, tu vois. Il le sait. Et il a quand même été surpris à plusieurs moments. Et il y a quand même des choses qui l'ont fait réfléchir et prendre du recul. Je pense vraiment que c'est un bouquin déjà qui t'apprend ton histoire, notre histoire à toutes et à tous, mais à toutes particulièrement. Je suis désolée, je veux pas être sexiste. En l'occurrence, ça parle des femmes. Je ne pense pas que ce soit sexiste de juste parler de nous. Mais donc ça t'apprend le passé, ça t'apprend le présent, et je pense que ça t'aide à peut-être anticiper un peu le futur et essayer de l'améliorer.
c'est un livre très, 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 très important. Et encore plus important qui se prend pas au sérieux. Si, elle a fait attention à ce qu'elle écrivait et elle écrit très bien et elle a fait des recherches pendant grave longtemps, ça se voit, ça se ressent, mais elle nous parle encore une fois simplement, comme des potes. C'est très agréable. Et j'estime, tu vois, être une femme assez documentée, assez tolérante, assez ouverte d'esprit sur plein de choses. Et en fait, en la lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du travail à faire. Même pour moi qui avait l'impression d'être quand même beaucoup dans les combats, beaucoup dans les discussions, etc. Et c'est un bon rappel aussi qu'il faut parler, qu'il faut discuter, qu'on en apprend tous les jours et qu'il faut pas se mettre des barrières, qu'il faut pas non plus avoir des idées reçues, qu'il faut accepter les gens différents. Enfin, j'espère que je vous ai convaincu. J'espère. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans exactement parce que déjà, je vous dis, c'est tellement riche que moi, j'ai pris 50 notes et j'en parlais tout le temps. Mais c'est vraiment un film. C'est vraiment un livre qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait grandir encore. Et j'adore ressentir ça. La dernière fois que j'ai ressenti ça, je pense que c'était pour la série Sense8 ou RuPaul's Drag Race. Pas dans le même genre. Sense8, ça m'a fait grandir au niveau de la sexualité. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait prendre une énorme bouffée d'oxygène au niveau de la sexualité, au niveau de la norme de la sexualité. C'était un plaisir et une ouverture de tout l'esprit possible là-dessus. Et RuPaul's Drag Race, ça m'a ouvert l'esprit et ouvert le cœur sur le corps humain, notre corps, le fait qu'il fallait s'aimer et être fier de notre corps, de nos formes, de nous en fait tout simplement, de marcher la tête haute. Et je pense que ça fait partie de mes trois dernières avancées en tant qu'être humain. Ouais, c'est fort ce que je dis, hein, c'est fort, mais c'est sincère. Vraiment, c'est sincère. Lisez-le, c'est important. Bon, pour les autres, je vais essayer d'être plus bref. De toute façon, il m'en reste plus beaucoup. Enfin, si, quand même un petit peu. Oh là, j'ai parlé combien de temps? Au secours. Alors, je vais aller un peu plus vite. Je vais essayer. J'ai lu Le Maître des Livres. Et ben, il était temps que j'avais reçu en cadeau de l'un d'entre vous, il me semble, dans un colis ou alors à une convention. Mais je l'avais reçu en cadeau. Et en plus, il était dans ma wishlist sur Livre Addict. Donc, j'étais genre trop contente. Alors, Livre Addict, pour ceux qui savent pas, c'est pas une OP, hein, ils me connaissent pas, hein, je suis une Jean-Jacquette, hein, ils s'en battent les couilles de moi. Juste, c'est un site où en gros tu notes tes livres, ce que t'as lu, ce que tu veux lire. Alors au début tu galères un peu, mais au final niveau classement, c'est celui où je les retrouve le mieux. Donc voilà, il était dans ma wishlist là-dessus, et je l'ai enfin lu alors que je l'ai depuis genre 1 an. Il est trop bien. Si vous avez jamais lu ce manga, c'est un plaisir si vous aimez la lecture, et je pense que c'en est un encore plus grand si vous ne l'aimez pas encore. C'est un manga qui vous donne envie de lire, qui vous explique à quel point le pouvoir des mots, le pouvoir des histoires est fort et personnel. C'est un bonbon. C'est un bonbon d'amour et un message d'amour surtout à la littérature. Jeunesse qui plus est. On repart sur un roman. Oui, j'ai fait très varié. Hein. L'Invention des ailes de Sue Monk Kidd, que j'ai reçu dans la dernière Box Cube. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, je vous lis le résumé. On en reparle après, il est très intéressant aussi. Caroline du Sud, 1803. Fille d'une riche famille de Charleston, Sarah Grimke sait dès son plus jeune âge qu'elle veut accomplir de grandes choses. Lorsque pour ses 11 ans, sa mère lui offre la petite Handful comme esclave personnelle, Sarah refuse et se dresse contre ces horribles pratiques. Mais à 11 ans, cela ne compte guère, et les limites imposées aux femmes écrasent vite ses ambitions. Pourtant, une belle amitié naîtra entre les deux fillettes. Au fil des années, elles deviendront des jeunes femmes avides de liberté, qui se battront pour affirmer leur droit de vivre et se faire une place dans le monde. Une superbe ode à l'espoir et à l'audace. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai commencé ce livre à 9h30 un matin, je l'ai fini à 22h30 le soir, en sachant que j'ai fait 2 pauses dans la journée. Il fait partie des bouquins que j'ai pas eu envie d'arrêter. C'est très très rare que je fasse ça. En général, quand je lis, c'est vraiment par tranche d'1 heure ou 2, à différents moments, à différents jours. C'est très très rare que je commence et que j'enquille direct. J'ai pas réussi à le lâcher. Déjà, no spoil, je l'ai adoré. Par contre, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'avec le résumé, moi j'imaginais un truc un peu à la Petite Maison dans la Prairie, en genre un peu idéal. Tu sais, genre, je voyais vraiment 2 gamines qui grandissaient ensemble, qui devenaient amies comme on l'entend à notre langue actuelle, hein, c'est-à-dire comme des sisters, tu vois, genre qui jouent ensemble, qui partagent les secrets, qui mangent ensemble, qui dorment ensemble. Enfin, tu vois, je voyais vraiment une amitié très fusionnelle. J'avais l'impression de ressentir ça dans le résumé, qui grandissent ensemble, quoi, et qui évoluent ensemble, tout simplement. Et j'avais l'impression aussi que c'était comme ça au niveau de l'évolution.
et de leur amitié. En gros, les gars, à 11 ans, la petite, elle est contre l'esclavage et jusqu'au bout, elle se bat et tout. Et en fait, c'est bien plus humain que ça. L'image que j'en avais, c'était celle d'un conte, en fait. Sans m'en rendre compte, hein, mais le résumé m'avait vendu ça dans mon esprit. Je m'attendais à quelque chose de très idyllique. Et du coup, au début, j'ai été extrêmement surprise de voir que c'était pas le cas. Pas au niveau des faits, pas au niveau du fouet, des gens battus, des gens revendus, etc. Ça, je m'y attendais, j'ai été préparée. Mais par rapport au caractère des personnages, je m'attendais à des personnages beaucoup plus... Quel est l'adjectif? Mignon? J'ai pas d'adjectif, mais quelque chose de moins réel. En fait... Alors, je veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas le faire, mais je pense que c'est important de préciser ça quand même, parce que moi, ça m'a surprise et j'aurais pu lâcher. S'il n'y avait pas eu un petit truc qui m'avait... Donc je pense que c'est important de le dire quand même. La petite à 11 ans, elle est contre l'esclavage. C'est vrai. Comme une enfant. Et quand elle doit grandir, quand elle doit respecter les codes de sa famille, quand elle doit évoluer, elle est toujours contre l'esclavage. Mais c'est plus des mots. Tu vois ou pas? Et je pense qu'en fait, ça, on l'a tous ressenti pour quelque chose. On a tous des combats pour lesquels on est profondément pour, mais où en fait on fait rien. Et c'est pas une honte, hein. Je dis pas ça pour que vous vous sentiez mal ou quoi, j'en ai, hein. La cause animale, typiquement. Cause animale, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'adore les animaux, j'aimerais pouvoir faire quelque chose vraiment de bien pour eux. Au final, à part les aimer, pour le moment, je fais rien. C'est dommage. Et j'espère que je réussirai à faire changer ça. Mais c'est vrai, je vais pas mentir. Enfin si, je donne à des associations, mais tous les mois, tu vois, ça fait des années que je donne tous les mois à plusieurs associations, animaux ou humains, que j'ai envie de soutenir, parce que c'est comme d'ailleurs quand je donne à des sans-abri dans la rue, parce que je pars du principe que j'ai un revenu qui me permet de vivre décemment, c'est normal que je donne à des gens, au moins un pourcentage à des gens qui n'ont pas cette chance, ou à des animaux, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Bref, mais j'ai pas l'impression d'être actif pour autant. C'est passif de donner de l'argent, si tu veux. Actif, c'est que t'agis. J'agis pas en donnant ma thune. Enfin, pas vraiment, je trouve. Bref, c'est une parenthèse. Et en fait, je pense que ça m'a mis un peu le nez dedans, en fait. De voir, comment elle s'appelle, Sarah? C'est ça, ouais, Sarah. De voir Sarah avoir des convictions profondes et les mettre un peu de côté. Je pense que ça m'a un peu confrontée à ce que je fais moi, à ce qu'on fait tous, parce qu'on a tous des mots, on a tous des discours nobles, et au final, dans nos actes, on se mouille pas toujours. Et je pense que cette révélation un peu brutale par rapport à moi-même, elle m'a un peu secouée. Et j'ai pas compris le personnage, enfin, j'ai compris le personnage, mais j'ai été frustrée. J'ai été frustrée de voir qu'elle le faisait pas. Elle était contre, mais... Et puis elle était pas heureuse. Bon, à côté de ça, elle a plein de problèmes perso, tu vois, ça aide pas non plus, hein, mais il y avait pas l'évolution que j'attendais avec le résumé. Elle arrive, hein, mais elle arrive parce que le personnage... En fait, c'est des vrais personnages. C'est pas des traits de caractère. C'est pas une meuf sympa qui pop. C'est un être humain qui grandit, qui évolue et qui trouve le courage de se battre. C'est un très bon livre. Je dis pas que c'est un livre facile, parce que ce réalisme-là, tu dois l'accepter et tu dois l'assimiler. Tu peux également t'y reconnaître, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai. C'est vrai, je pense que c'est un livre qui peut aussi te faire avancer. Pas autant que l'autre. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Parce que de toute façon, nous, Dieu merci, l'esclavage, on n'en a plus, hein. Merci, touchons du bois que ça ne revienne jamais, hein. Mais, donc c'est pas comparable au niveau des droits de la femme actuellement. Mais, il y a un truc à la fin, je vais vous en parler, cette vidéo va durer 10 000 ans, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Il y a un passage, sans spoil, hein, où à un moment, elle parle avec quelqu'un d'autre, que je vous spoil pas, mais elle parle avec quelqu'un, face à des gens, elle est écoutée, tout ça. Et t'as des hommes qui viennent la voir, et elle et l'autre personne, ils lui disent, dis donc, c'est super ce que vous dites, hein, on vous soutient à fond, mais parce que c'est eux qui payent, tu vois, pour qu'ils les financent, quoi. Il fait par contre arrêter de parler des droits des femmes. Parce que notre combat, c'est l'esclavage, c'est pas les droits des femmes. Et en fait, elle le regarde, mais genre d'un air, tu sais, désabusé, et elle fait, mais pourquoi on pourrait pas se battre pour les deux, en fait? Et les gars, ils sont, oui, mais non, nous, on a signé pour l'esclavage, parce qu'ils sont contre l'esclavage, tu vois, donc ils veulent, en fait, ils font des prises de parole, etc. à un moment, et ils sont en mode, oui, non, restez dans votre petite case. Et ce moment-là, j'ai envie de pleurer, tu vois. Ce moment-là,
Je l'ai trouvé tellement vrai aussi, et encore tellement actuel, où on essaie de nous faire rester dans la case qu'on est supposé remplir. Tu sais, genre, même pour ton boulot, genre, tu fais telle chose, reste dans telle chose, tu parles pour telle chose, de quel droit tu parles pour ça? Parlez, n'ayez pas peur de parler et de dire ce que vous pensez des choses, soyez libre, quoi, en fait. Et j'ai trouvé ça très fort. Vraiment, c'est un très très bon roman. Je vous le conseille du fond du cœur. Il est pas facile. Pas tant au niveau, encore une fois, des actes. C'est pas un roman qui montre des trucs trash sur l'esclavage. Hein. Vous allez pas avoir des gens écartelés. Il y a des trucs quand même. Quand même, faut pas déconner. Hein. Mais t'as pas de traumatisme lié. Enfin, genre, c'est pas un truc sur les camps de concentration où tu vois une famille entière se faire buter. Enfin, voilà. T'as pas de côté gore, si tu veux. T'as juste la réalité, en fait, de leur vie. Et c'est pareil, c'est très brut. Je pense que c'est un très bon livre. Vraiment un très bon livre. J'ai encore trop parlé, mais c'est pas grave. Ah bah attends, j'ai encore beaucoup parlé. Podum. Podum que j'ai reçu. Alors lui, ça fait pas longtemps. Hein. Je l'ai reçu encore de Glénat. Je l'ai montré sur Instagram. De toute façon, je montre toujours tout sur Instagram. Venez sur Instagram. Instagram, Twitch et Discord. C'est les 3 points, il faut que vous soyez là. Absolument, d'accord? Du coup, voilà, j'ai lu Podum. Voilà, lapsus Podum. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu un visuel. C'est assez simple, mais ça passe très très bien. Il est où? Voilà, bah par exemple, voilà, comme ça je spoil rien. Voilà. Quelle claque. Et celui qui dit qu'une BD, c'est une lecture facile et pas engagée, et ben mon grand, t'as jamais lu une BD de ta vie. Enfin, ça dépend. Si t'as lu que Boule et Bill, peut-être que, effectivement, bon. Et encore. Je vous lis le résumé, parce que c'est vrai que j'ai pas lu tous les résumés. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Cette BD, c'est une question sur le genre absolument incroyable. Et t'as un peu ce côté-là, en fait, aussi. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire les updates, parce que je me rends compte que mes lectures se rejoignent sur certains points quand même. T'as ce côté-là aussi où tu te poses la question de ta liberté et de pourquoi on a des carcans qui nous imposent des choses. Et à quel point, genre, quand t'es genré homme, ta situation est différente de quand t'es genré femme. C'est ouf. Ça, c'est une excellente illustration de ça. Et honnêtement, à la fin, je me suis sentie plus libre aussi. Plus libre de pas être forcément conventionnelle, plus libre de l'être si j'en ai envie. C'est une BD qui t'encourage à être toi, en fait. Et qui te montre surtout à quel point, ouais, il y a des choses qui nous sont imposées pour la bien-pensance. C'est une très très bonne BD. En plus, elle est très belle en elle-même. Je veux dire, l'objet en lui-même est sublime. Regardez les petits reflets. Oups. Et l'histoire est très adulte, très... Il y a aussi la question de l'attirance sexuelle, du plaisir sexuel, de l'envie sexuelle de son partenaire, d'un amant, de la liberté sexuelle. Est-ce que c'est grave si genre t'es en couple et qu'avec ton mec vous acceptez, ou ta meuf vous acceptez de fréquenter d'autres personnes? Est-ce que vous pouvez vous aimer quand même? Il y a énormément de questions levées par cette BD qui semblent évidentes à la société, on va dire, encadrée, encore une fois, petite case, dans moyenne case, dans grande case, alors qu'en fait ça l'est pas tant que ça. C'est aussi pour ça que j'aime Sensei d'ailleurs, ça repousse les limites de ce qu'on nous impose en tant que norme. Il n'y a pas de norme, c'est nous qui la faisons. Et cette BD, c'en est un putain de rappel. Elle est excellente. Elle est excellente. Et on finit enfin par 4... Alors, livres... Oui, si, c'est des livres. Si, c'est des livres. 4 livres jeunesse que j'ai pour le coup depuis des mois. Je les ai eus au Salon Jeunesse à Paris avant de partir au Canada. C'est vous dire à quel point ça date. Alors, je vais vous présenter ça comment? Parce que c'est... Alors, c'est du jeunesse, mais qu'est-ce que c'est bon! Putain de merde. Ah oui, bah là, je suis vulgaire. Ah, je suis vulgaire, mais faut le dire. Hein. Alors, je vais commencer par l'ordre où je les ai lus. Je les ai tous enquillés en 4 jours. Hein. Ce livre-là. Alors, on va faire même par 2. J'ai 2 livres, Maestro et Le voyage de Samy Bir. Ce sont 2 livres avec des CD à l'intérieur qui sont là, en sachant que vous pouvez trouver les musiques en MP3 sur les sites de la maison d'édition. Sur le site de la maison d'édition, c'est Édition Margot. Ils sont disponibles, c'est gratuit. Si vous voulez en profiter, elles sont incroyables les musiques. Hein. Donc vous avez en gros le CD. Et qu'est-ce que c'est du coup le fichier? C'est tout simplement l'histoire racontée, lue, donc comme un livre audio, avec des musiques, des bruitages. Les musiques Alors j'ai gardé les 2 musiques sur mon téléphone, mais les musiques de celui-ci, j'en suis tombée amoureuse. Depuis que j'ai écouté le livre, j'ai écouté
peut-être 10 fois en 3 jours hein, la petite playlist que j'ai. Les musiques sont... C'est un bonheur, c'est d'une douceur, c'est génial. Alors après, honnêtement, j'ai lu ces livres. En fait, j'avais les livres sous les yeux, je tournais les pages en même temps que j'avais le livre audio qui défilait. Je vous montre un peu les illustrations qui sont d'une beauté... voilà, hein, no comment. J'ai passé un moment de poésie, de douceur, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et le message de ces histoires, donc on a Maestro, qui est là, c'est des histoires qui parlent autant aux enfants qu'aux adultes. Maestro, c'est l'histoire d'un petit garçon qui adore la musique, qui est dans une ville où la personne qui s'occupe de lui veut pas qu'il en fasse. Il rencontre un groupe d'itinérants, on va dire, et il joue de la musique avec eux, il se sent vivant en jouant avec eux. Et je vous dis pas la fin, mais c'est un livre pour enfants, donc ça finit bien quand même, hein, ça je vous rassure. Mais c'est tellement libérateur et tellement beau. T'as l'impression d'être avec lui et la musique elle te porte. C'était un moment de pure poésie, vraiment de pure poésie. Et je pense que voir les images en même temps joue beaucoup. On a celui-ci avec le même principe, le voyage de Samy Bir. Alors pour le coup, autant lui c'est une histoire de liberté par rapport à ton entourage, genre t'émanciper de ce qu'on veut t'imposer alors que tu le veux pas. Celui-ci c'est une liberté par rapport à soi-même. C'est une allégorie de la vie en fait ce livre. C'est pareil, t'as le CD avec. J'ai préféré les autres musiques, mais celles-ci sont très très belles aussi. Hein. Voilà, donc les dessins sont comme ça. C'est pour le coup en fait, c'est vraiment genre, ouais, ça t'explique en fait que tu pars de chez toi, tu rencontres des gens, il y a des embûches, il y a des problèmes, mais t'avances, t'arrêtes jamais d'avancer et tu crois en ton rêve et t'y vas à fond. Et franchement, je vais garder précieusement ces livres. Et si un jour j'ai des enfants, ou que j'ai la garde d'enfants, ou que je ne sais pas ce qui se passe, mais que j'ai des enfants à proximité, je leur ferai écouter. Parce que c'est des messages que tout enfant devrait entendre. Et je pense que tout adulte aussi. Je pense que pour les enfants, c'est important de le connaître. Pour un adulte, c'est important de les rappeler. Si vous avez l'occasion, je vous dis, les fichiers MP3 sont dispo sur leur site, c'est gratos. C'est leur site, hein, donc il n'y a pas de piratage ni rien, c'est eux qui l'ont mis à dispo. Donc n'hésitez pas à au moins les écouter si vous n'avez pas les livres et à vous procurer le bouquin si vous avez l'occasion parce que c'est des pépites. C'est des pépites. Ça fait longtemps que... Enfin, je lis pas des livres jeunesse tous les 4 matins, hein, mais j'en ai quand même lu un paquet et c'est d'un niveau... Ça fait du bien. C'est ce que j'aime en fait. Quand on fait des livres jeunesse qui parlent à tous les âges. Parce que faut pas prendre les enfants pour des cons. Ils sont tellement loin d'être cons. Et il me reste encore 2 de cette maison d'édition là. Le fantastique, c'est quoi? Catalogue des dragons et autres créatures. Il est hilarant. Alors là pour le coup j'ai envie de dire c'est limite plus pour les adultes. C'est en gros un inventaire de plein de dragons. Alors il n'y a pas que des dragons, hein. Comme vous voyez il y a des trucs un peu bizarres. Bon il y a des dragons mais des trucs à côté un peu bizarres. Et qu'est-ce que c'est drôle. Alors en fait c'est plein de jeux de mots, de petites blagues, etc. En plus d'être un très beau livre. Alors je pense que les gosses doivent adorer parce que t'as quand même plein de créatures marrantes et tout. Donc il y a le côté vachement ludique, mais en tant qu'adulte il y a tellement de jeux de mots. C'est priceless. C'est un très très bon moment aussi ça. Et enfin, je finis par un des plus doux. C'est pas un livre audio pour le coup, c'est vraiment juste un livre papier. Le parfum des grandes vacances, il est... J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, il fait 15 pages. Hein. J'ai failli pleurer. Alors voilà les dessins déjà. Non mais voilà, c'est absolument magnifique. C'est l'histoire de cette jeune fille qui va chez son papy. Alors c'est la guerre, mais ça c'est limite anecdotique, tu vois, mais en gros c'est pour ça qu'elle va chez son papy. Et elle rencontre un jeune garçon quand elle est là-bas. Et elle raconte en fait. Elle raconte comment est son papy, elle raconte comment étaient ses vacances, comment était sa vie après. Et c'est encore une fois, niveau valeur, niveau message, niveau maturité, c'est d'une profondeur. C'est de l'amour. En fait, tu sens vraiment qu'avec leur bouquin... Bon, les dragons, c'est vraiment plus drôle. Hein, y a pas d'histoire vraiment. C'est vraiment un inventaire de dragons. C'est vraiment rigolo. Mais les 3 autres, tu sens vraiment qu'il y a un amour pour le lecteur. Un respect pour le lecteur qui fait tellement plaisir à voir. Ça... Je suis trop heureuse de les avoir lus. Ouais, j'ai pris du temps. C'est pas que je voulais pas. C'est juste que à chaque fois... Tu sais, en fait, le problème d'un livre audio, c'est qu'il faut que tu te prennes... C'est mon problème de manière générale. Il faut que tu te prennes du temps pour te détendre et pour écouter et pour te laisser porter. C'est pas un truc qu'il faut faire vite. Et c'est vrai que je m'étais jamais pris ce temps-là. Déjà de base, je savais que j'ai du mal à me prendre du temps, mais je progresse sur ce terrain-là quand même. J'avais jamais pris ce temps-là et je suis extrêmement heureuse de l'avoir fait. C'était une très très belle
Plein de très très belles aventures en fait. Je vous mettrai bien sûr toutes les références des bouquins dans la description. Si vous voulez vous les procurer, comme ça vous aurez les titres exacts. Là je sais qu'en les montrant en vidéo c'est pas forcément évident. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des titres dont j'ai parlé. Est-ce que vous les avez déjà lus? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, est-ce qu'ils vous intéressent? Parce que c'est quand même très intéressant pour moi de savoir ça. Et surtout, mes agneaux, qu'est-ce que vous avez à me conseiller parmi vos dernières lectures en fait? Vous avez 3 mois derrière vous, alors est-ce que vous avez eu quelque chose que vous avez lu qui vous a marqué ces dernières semaines ou ces derniers mois et que vous aimeriez me partager à moi ou aux autres? Puisque l'espace commentaire, c'est un espace que tout le monde peut voir. Et c'est un espace qu'on peut faire vivre, donc il faut pas le voir vraiment que en mode ouais ça sert à rien d'écrire ou quoi. Déjà moi je les lis les commentaires, hein, donc je ne peux pas accepter ça. Mais même je veux dire d'autres abonnés les lisent aussi. Donc si vous avez des références, des livres qui vous ont passionné ou qui vous ont vraiment intéressé, qui vous ont fait vibrer, partagez-les en commentaire. Et déjà moi je vous remercie pour ça parce que encore une fois c'est vous qui enrichissez ma wishlist. Et puis qui sait, peut-être qu'il y a une personne qui tombera sur votre commentaire, qui sera intéressée, qui va découvrir le bouquin et vous allez changer sa vie. C'est la magie des livres après tout. Et la magie d'internet. Je vous laisse là du coup mes bouchons, je vais aller boire 8 litres de flotte parce que ça fait 40 minutes que je parle. Je vous embrasse très fort, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, sans doute un stream très vite aussi. Je vous aime très fort, passez une très belle journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.